Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Lors des 2 soirées du Seder, en tout cas en Chutz La'aretz, à la fin, lorsque nous arrivons quasiment au bout du récit, nous lisons l'enseignement de Rabban Gamliel, qui nous demande de dire les 3 mots-clés, Pesach, Matzah et Maror. Et la Haggadah nous explique Pesach, Al-Shumma, pour quelle raison? Parce que Dieu a passé outre les portes des Béné Israël sur lesquelles il y avait le signe du Korban, du sacrifice, du Korban Pesach, et les a épargnés. Matzah, Al-Shumma, la Matzah, pour quelle raison? Parce que la Matzah est le symbole de la précipitation des Béné Israël à quitter l'Égypte, et ils n'ont même pas pris le temps de préparer et de laisser lever la pâte du pain qu'ils préparaient. Velo yachelu leitma mea, ils ne se sont pas attardés. Et enfin, Maror, ce 3e mot-clé, qui fait la référence à l'amertume, Vaimareru et Trayem, à la vie amère qu'ont subi les Béné Israël lorsqu'ils étaient asservis en Égypte. Pesach, Matzah et Maror. Bien évidemment, il y a une difficulté qui saute aux yeux. C'est l'ordre chronologique. Pesach, c'est le sauvetage. Matzah, c'est la sortie d'Égypte. Et Maror, c'est l'amertume. Mais l'amertume de l'asservissement, si on voulait respecter un ordre chronologique, on aurait dû privilégier de parler en premier de Maror, de l'amertume, ensuite Pesach, et enfin Matzah. Pourquoi est-ce que nous évoquons d'abord la sortie d'Égypte, et ensuite simplement l'amertume qui rappelle lorsque les Béné Israël, les enfants d'Israël, étaient encore asservis en Égypte? De nombreuses explications ont été données, mais laissez-moi partager avec vous la suivante. Il arrive dans nos existences qu'il y ait des moments difficiles, qu'il y ait des moments amers, qu'il y ait des moments compliqués. Malheureusement, peut-être parfois un peu heureusement, mais souvent malheureusement, on s'habitue à ces moments. Et on s'y habitue tellement que l'on ne ressent même plus qu'il s'agit de moments difficiles, et on est tellement habitué, on se complaît dans ce que l'on est, qu'on ne sent même pas le besoin d'être à nouveau délivré. La Torah veut nous apprendre, avec cet enseignement de Rabban Gamliel, que pour pouvoir réaliser la situation d'amertume dans laquelle on était, il faut d'abord passer par la libération. Il faut d'abord passer par la situation où on se sort de ce maror, où Pesach HaKadosh Baruch Hu nous épargne, où Matzah HaKadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte. Et ensuite, et seulement ensuite, on réalise quelle situation nous avons vécue, combien c'était difficile, parce que maintenant que nous avons retrouvé cette liberté, alors l'amertume de l'asservissement est encore beaucoup plus fort et on le vit encore beaucoup plus difficilement. Chers amis, le Rav Chaim de Tzanz disait que ce qui est vrai pour l'asservissement physique est également vrai pour l'asservissement spirituel. Parfois on se trouve dans des situations dans lesquelles on se complaît. On se trouve dans des situations où on court toute la journée, où malheureusement on a assez peu de moments que l'on peut consacrer à la Torah et aux mitzvot, et peut-être qu'on ne ressent pas le besoin de changer cette situation. Mais lorsqu'il arrive des moments tels celui de Shabbat ou tel celui des fêtes, où on doit disposer de notre temps pour pouvoir accomplir les mitzvot et pour pouvoir étudier la Torah, alors on réalise, alors on se rend compte combien ces moments nous manquent pendant la semaine, et combien la situation que nous vivons n'est pas une situation que nous devons accepter et à laquelle nous devons nous habituer.
chers amis de la communauté de Créteil et au-delà, Am Israël actuellement vit des moments difficiles et bien évidemment, nos prières, nos tfilotes pendant cette fête de Pessah iront pour la libération, pour que cette fête de la liberté, Pessah, qui est Zeman Herutenu, le temps de notre liberté, s'applique d'abord au sens propre à tous ceux qui, Be'ezrat Hashem, qui ont besoin de cette Yeshua. Je pense particulièrement aux otages, je pense à tous nos frères de Am Israël, en Israël et dans tout Bechol Makom Shem, partout où ils se trouvent. C'est un moment où nous devons prier pour que nous puissions connaître cette véritable Zeman Herutenu liberté. Ne nous habituons pas au maror, ne nous habituons pas à l'amertume, donnons un contenu à notre existence, donnons un contenu à notre vie, et que Be'ezrat Hashem, ce Pessah, Matzah et Maror, et bien qu'il soit véritablement Zeman Herutenu, le temps de notre libération, le temps de notre liberté, et que de la même façon que Akadosh Baruch Hu a délivré nos ancêtres au mois de Nissan, puisse Be'ezrat Hashem nous montrer les merveilles et nous niflaot, puisse nous libérer et faire sortir Am Israël de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Be'ezrat Hashem qui nous fasse sortir, mais afela leora, des ténèbres à la lumière, et que nous puissions nous retrouver tous ensemble à Yerushalayim reconstruite, autour du Beth Amikdash, pour accomplir le Korban Pessah, pour accomplir les mitzvot, avec la venue du Mashiach, Bimera Biyamenu, Amen. Moed Tov ou Mevorach, passez d'excellentes fêtes de Pessah, Pessah Kasher et Sameach.